je sais qu'il n'y a rien de mieux qu'être avec toi, c'est mon vœu. Coucou à tous, c'est Warix Destiny et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Donc comme vous l'aurez deviné dans le titre, il s'agit de Bianca. Donc je voulais vraiment les deux de la collection. Je suis pas super fan de cette série, voilà, à peu près comme les Wings quoi, je regarde pas vraiment. Mais il me les fallait vraiment pour mon scénario de ma saison 5. Donc ceux qui sont fans, comme ça vous fera plaisir. Et puis ces poupées elles sont quand même jolies, faut pas se mentir, voilà, même si on n'aime pas la série. Personnellement j'aime beaucoup les poupées que je trouve très mignonnes. Après leurs chansons elles me cassent un peu les oreilles, mais bon c'est pas pour ça que je les ai achetées. Donc c'est parti. Donc nous allons commencer par le bas de la boîte. Donc ici on retrouve le logo Maggie et Bianca Fashion Friend, donc c'est le slogan et le nom de la série. Ici on retrouve donc les deux personnages principaux de la série, donc c'est-à-dire Maggie et Bianca. Ici on retrouve le logo Simba, The Mood Boards juste en haut, donc le nom de leur groupe de musique, vu dans la série TV. Voilà, donc elles sont extraites de la série, enfin les poupées sont inspirées de la série forcément. Et c'est donc là c'est les chansons, donc pour ce qui est des chansons je vous montrerai quand je l'aurai déboxé, parce que je trouve pas vraiment que c'est le meilleur de ces poupées. Voilà. Ici donc on a la poupée, deux chansons, donc elles en ont une qui est la même pour les deux, donc c'est le générique, et pour la deuxième chanson qu'elles ont c'est une chanson différente. Voilà. Donc personnellement j'adore les décos qu'il y a sur leur boîte, je les trouve super stylés. Donc ici on retrouve rock avec des fleurs et star, voilà, avec des points d'exclamation. Elles me font assez penser à la collection Rockstar justement des Wings. Voilà, donc ici on retrouve encore le logo Maggie et Bianca, donc les deux de la collection. Donc avec Maggie ici et Bianca. Donc collectionnez toutes, donc j'ai les deux de la collection, voilà, et a priori je n'en achèterai pas d'autres. Parce que le but n'était pas vraiment de collectionner ces poupées là, c'était plus pour ma série. Vous verrez dans la saison 5 elles auront un rôle particulier. Alors ce sera pas Maggie et Bianca parce que je ne veux pas qu'on fasse l'amalgame avec la série. C'est un peu comme les Wings, souvent il y en a qui disent ah elle est trop bien ta série de Wings Club. Sauf que en fait je fais pas comme dans le dessin animé ou comme dans les autres séries, j'essaie vraiment de m'éloigner, de faire un autre univers, de créer ma propre série, voilà. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle bien Maggie dans ma série, mais je vais sans doute changer son nom à elle pour que ça ne fasse pas Maggie et Bianca, voilà. Donc ne vous étonnez pas, ne me dites pas ah non mais elle s'appelle pas comme ça. Vraiment, faut pas chercher le rapprochement entre les séries originales et ma série parce que je ne respecte pas la plupart des choses parce que le but c'est pas de plagier quoi. Voilà. Donc ici on retrouve donc la poupée Bianca avec son micro. Donc Maggie a une guitare et Bianca a un micro. Voilà. Après j'aurais préféré qu'elle ait un micro genre comme Musa Forever Fashion, mais bon c'est pas très grave non plus. Ici on retrouve les deux actrices de la série, donc Maggie et Bianca. Donc je sais pas leur nom d'actrice mais c'est pas ça qui importe. Ici on retrouve le logo Simba, Rainbow, parce que c'est aussi une série Rainbow. Maggie et Bianca Fashion Friend 2017, Rainbow, SRL, voilà. Tout le blabla. Et donc je vous refais une vue sur la boîte. On se retrouve pour la magnifique poupée Bianca déboxée. Donc je vais vous faire sa review, puis après il y aura les anecdotes comme je vous fais pour les Wings. Donc c'est parti, donc pour commencer. Alors elle a des chaussures à talons aiguilles, des sortes d'escarpins noirs. Voilà. Je suis pas trop fan de ces chaussures personnellement, je préfère largement celles de Maggie. Mais bon, après c'est une question de goût. Elle a un leggings de couleur noire. Voilà, donc qui fait un peu effet cuir je trouve. Donc il est super joli. Elle a par-dessus une jupe en tulle noir. Voilà. Un petit haut au motif léopard, donc blanc et noir. Ici elle a donc son accessoire donc qui est un micro de couleur rose avec une petite étoile et tout pailleté. Elle a un petit bracelet de couleur noire. Ça je trouve ça cool qu'il aurait fait les accessoires, même pour Maggie elle avait son bracelet. Et donc pour ce qui est de la peau, donc elle a la peau a priori comme Maggie.
Mais je trouve qu'elles sont un peu mates de peau comparées au dessin animé, à la série, je veux dire. Voilà. Après, au niveau de son visage, donc elle a un rouge à lèvres rose, elle a les yeux marrons. Pour ce qui est du fard à paupières, donc elles n'ont pas vraiment de fard à paupières dessiné comme les Wings. On distingue juste un petit peu de rose, puis c'est tout. Elle a des cheveux de couleur châtain, donc qui sont super beaux. Alors c'est pas vraiment la couleur de Flora, c'est vraiment un châtain assez spécial en fait. J'avais pas de poupée qui avait cette couleur là exactement. C'est assez joli je trouve. Et pour ce qui est de sa coiffure, donc elle a les cheveux lâchés et 2 mèches qui sont attachées derrière, donc comme ils font pour les Wings. Pour ce qui est des articulations des poupées, alors elles sont articulées au bras. Donc comme vous pouvez le voir ici. Voilà, et pareil pour l'autre bras. Et c'est la même chose pour Maggie. Voilà. Par contre, elles ne sont pas articulées de là. Là, c'est comme les Wings budget, elles n'ont aucune articulation. Donc sur ça, je trouve ça vraiment dommage. Parce qu'ils ont fait des super bras articulés. Ils auraient pu faire des jambes pareilles aussi articulées. Mais bon, c'est pas très grave. Donc je sais qu'elles sont pas articulées parce que c'est une collection budget. Mais c'est vraiment la collection de Maggie et Bianca que je voulais. Vous comprendrez pourquoi quand vous les verrez dans ma série. Voilà. Et c'est les 2 seules que j'achèterais parce que je ne souhaite pas faire les collections de ces poupées là. Je les aime pas plus que ça, mais j'avais vraiment besoin de ces personnages pour ma série. Voilà, donc je vais vous faire écouter les chansons de Bianca. Donc je sais pas du tout laquelle est la première, donc on va venir voir. Donc voilà, ça c'est sa chanson personnelle. Donc pour Maggie, c'était pas la même. Et puis l'autre, vous l'avez déjà entendu sur Maggie, c'est celle-ci. Donc c'est le générique. Alors personnellement je n'aime pas du tout leurs chansons. Déjà pour la première raison, c'est parce qu'elles sont beaucoup trop fortes et du coup ça casse les oreilles. Donc c'est exactement le même problème qu'on retrouve sur les socles Wings. De deux, c'est pas vraiment mon style de chanson. Je trouve que les paroles n'ont pas vraiment beaucoup de sens et puis en fait c'est assez superficiel je trouve les paroles. Et puis la troisième raison, c'est parce que les chansons rentrent dans la tête. Quand on les écoute une fois, après on les a dans la tête pendant des jours et des jours. Et j'aime vraiment pas ce genre de chansons subliminales comme ça qui restent pendant des jours dans la tête et que tu peux plus t'enlever. Je trouve que c'est vraiment pas très sain. Alors, donc ma préférée entre les deux et puis ce que je compte en faire dans ma série. Donc cette vidéo est aussi faite pour vous dévoiler quelques petites infos sur la saison 5. Donc on va déjà commencer par ma préférée. Alors vous dire laquelle je préfère, ce serait pas possible parce que il y a des choses que j'adore chez Maggie et d'autres choses que j'adore chez Bianca. Donc je pourrais vraiment pas vous dire laquelle je préfère. Après au niveau du style, je pense que ce serait Maggie. Mais au niveau comme ça, là, des poupées, je sais vraiment pas laquelle des deux. Donc dans ma série, alors déjà Maggie, donc elle s'appellera bien Maggie parce que j'ai déjà tourné avec elle et je lui ai pas changé son nom a priori. Pour ce qui est de Bianca, je sais vraiment pas si je garderai son nom parce qu'après ça va faire Maggie et Bianca et les gens ils vont toujours faire le rapprochement avec la série et c'est vraiment pas mon but parce que je souhaite utiliser ces deux poupées pas pour être Maggie et Bianca comme vous les voyez dans la série mais pour être justement d'autres personnages qui vont interagir avec les Wings et qui ne sont donc pas les filles que vous connaissez dans la série. Voilà. Donc je sais pas encore comment je vais l'appeler donc voilà, je verrai bien. Ensuite, donc pour ce qui est de la saison 5, donc sa date de sortie, on va commencer par ça parce que je pense que c'est ce que vous voulez savoir. Alors, elle ne sortira pas avant les grandes vacances. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai le bac de français cette année et que je peux pas tourner H24. Il faut aussi que je révise et c'est vraiment du boulot. De deux, parce que ça prend beaucoup de temps à tourner les épisodes et tout ça. Et je veux que tous les épisodes soient vraiment bien tournés, que toute la saison soit tournée pour pouvoir après ajouter le générique et
et vraiment faire quelque chose de parfait, de beaucoup plus professionnel parce que ce sera sans doute ma dernière saison. Voilà, enfin saison en tant que voilà saison officielle. Parce que si je fais d'autres choses après, ce sera vraiment des courtes histoires, des courtes stories, ce sera pas vraiment des saisons comme je l'ai fait. Voilà, donc j'ai vraiment tout donné pour cette dernière saison et pour le message qu'elle vous apportera parce que oui, il y aura une grande morale à la fin. Donc certains le savent, mais pour ceux qui le savent, ne dites rien, voilà. Parce que je veux que ça reste secret le plus possible. Donc avec mon co-scénariste DreamXcast, on travaille beaucoup sur le scénario de la saison 5, donc on travaille tous les deux ensemble. Et on a vraiment hâte de vous montrer, de vous dévoiler cette saison 5, qui sera vraiment grandiose et on pense la meilleure des 5 saisons, clairement. Donc pour ce qui est des méchants, alors il n'y aura pas une méchante ou un méchant comme je l'ai fait auparavant. En fait, les méchants seront très durs à déterminer au départ parce qu'il y aura des personnes qui mèneront un double jeu, des personnes qu'on pourrait croire méchants mais qui ne le sont pas en fait en réalité, et inversement. Donc il y aura vraiment beaucoup de retournements de situation et au départ ce sera difficile de se situer sur qui est méchant, qui est gentil. Mais plus la saison avancera, plus on se rendra compte de qui est dans quel camp. Voilà. Donc pour ça, ce sera vraiment une nouveauté pour cette saison 5. Ensuite, donc au niveau des tricks, donc les tricks qui sont dans le dessin animé Wings, les méchantes principales voilà, de la série. Alors je vais pas essayer de pas trop en dire parce que je veux pas trop vous spoiler les scénarios et tout ça. Mais les tricks auront une place très très importante, surtout vers les derniers épisodes. Elles seront peut-être aussi importantes que les Wings, voire plus à certains moments. Donc on les verra beaucoup, ce sera vraiment une saison où les tricks seront présentes. Mais après elles apparaîtront pas du tout comme dans le dessin animé Wings. C'est-à-dire ça va pas être des combats Tricks Wings H24. Elles auront vraiment un rôle particulier et je ne vous en dis pas plus parce que je veux pas vous donner d'informations supplémentaires. Donc pour ce qui est des Wings maintenant. Alors les Wings elles seront en DreamX. Donc pour ça pas de changement et je pense que vous le saviez déjà. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai changé ma bannière YouTube et tout ça. Donc pour vraiment introduire cette saison 5. Donc pour ce qui est de la chanson du coup de transformation, donc ce sera pas une compo musicale. Voilà, donc ça déjà c'est sûr. Et ce ne sera pas non plus la chanson DreamX. Voilà, donc désolée pour ceux qui auraient aimé que ça le soit. Mais par rapport à mon scénario, ça ne peut pas l'être. Et j'ai envie aussi que ce soit plus personnel comme je vous l'avais dit auparavant. Donc ce sera un instrumental sans droit d'auteur que j'ai choisi et que j'aime beaucoup. Donc au passage, merci de ne pas le reprendre quand il sortira. Parce qu'il y en a beaucoup qui reprennent les musiques, les scénarios des autres et tout ça. Donc ça vraiment, je vous demanderai encore une fois de plus de ne pas reprendre, voilà. Donc après pour ce qui est des scénarios, donc encore une fois, donc comme la saison 4, a priori là pour ça vous serez pas surpris, quoique peut-être sur certains scénarios si quand même il y aura quand même du changement. Donc ce sera des scénarios beaucoup plus matures, donc je vous le redis encore parce qu'il y en a qui ont apparemment été choqués de certains de mes scénarios saison 4 pardon, où il y avait deux filles qui s'embrassaient, où il y avait des scénarios avec du sang et tout ça. Donc encore une fois, je vous le répète, si vous êtes habitué au dessin animé Wings, ma série c'est pas les Wings, donc vous regardez pas pour que ce soit les Wings les mêmes que dans le dessin animé. Dans ma série justement, j'essaye de donner ma touche personnelle aux Wings et de faire ce que j'ai envie de faire, voilà. Donc je sais que tout le monde ne peut pas forcément aimer, voilà, et je respecte, c'est tout à fait votre droit. Mais après, ne venez pas manquer de respect au travail des autres comme certains le font, du genre ah c'est affreux, ah j'aime pas, ah je déteste, ah pourquoi ci, pourquoi ça, ah non mais c'est nul. Vous avez le droit de pas aimer, mais critiquez pas le travail des autres comme ça. Je trouve que c'est vraiment un manque de respect et c'est vraiment pas constructif de faire des remarques comme ça. Donc les scénarios donc du coup seront créés par mon co-scénariste et moi. Donc on se consulte sur certains scénarios, après sur d'autres je fais aussi toute seule. Donc on mélange nos sources d'inspiration, voilà. Et donc il y aura aussi des sources d'inspiration sur des séries que j'aime bien. Donc ces séries je ne dirai pas les titres parce que sinon après voilà, je ne veux pas risquer que des personnes viennent copier et tout ça. Mais quand je prends un truc d'une série, je le modifie toujours. C'est super rare que je remette le truc tel quel. Donc voilà, donc pour ceux qui diraient « Ah, tu plagies aussi ?» Non, non, je plagie pas les trucs. Je les modifie toujours parce que je vois pas l'intérêt de recracher un truc bêtement. C'est pour ça que ma série, je ne fais pas du copier-coller sur Wings. Voilà.
Donc je pense que je vous ai tout dit. Ah oui, encore une petite chose, donc par rapport à ceux qui ont été choqués sur certains trucs de la saison 4, dans la saison 5, il y aura aussi des choses de ce genre-là, donc je préfère prévenir tout de suite, voilà. Donc mes histoires, ce sont des histoires voilà, de séries pour ados, on va dire en quelque sorte. Mais après, je vais pas non plus aller dans l'extrême, voilà. Donc mes scènes, j'ai rien montré de dramatique et tout ça, de pas décent. Et dans la saison 5, il y aura pas non plus de choses pas décentes parce que tout simplement les scènes, je les coupe. Donc je n'ai même pas compris pourquoi ça en avait choqué certains, mais bon. J'estime que vu ce qu'on voit à la télé à l'heure actuelle et les médias qui sont tout le temps en train de rabâcher des images encore beaucoup plus choquantes, je me dis que vraiment ce genre de remarques en fait c'est juste pour faire chier quoi. Et que bah, c'est pas du tout constructif et pas du tout logique parce que maintenant, faut pas se mentir, mais les médias ils véhiculent des choses bien pires que ça, bien pire que ce que j'ai montré dans ma petite scène où il y avait deux filles qui s'embrassaient. Donc voilà, donc après la saison sera composée de 26 épisodes et non 13, donc je suis revenue sur ma décision parce que 13 pour moi c'est pas assez, j'ai vraiment envie de faire plus d'épisodes et donc ce sera 26 mais pas plus. Et donc la dernière chose donc, qui me semble la plus importante à dire, vous ne pourrez pas tout comprendre dans la saison 5 si vous n'avez pas vu la saison 4 auparavant. Donc après, que sur certains éléments parce que tout ne se suit pas non plus, voilà. Mais je vous conseille quand même de regarder la saison 4 parce qu'il y aura plein de références à Misaya et à ce qui s'est passé sur la bataille finale de la saison 4. Et donc si vous n'avez pas tout suivi la série, bah, c'est difficile de comprendre certaines choses. Donc voilà, pour l'instant je n'ai pas plus d'infos supplémentaires, mais je vous ferai sans doute une autre vidéo info sur la saison 5, mais plus tard, genre par exemple quand elle sera complètement terminée, parce que j'ai d'autres choses à vous dire, mais je ne vais pas forcément les dévoiler maintenant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'était de base la review de Bianca. Donc maintenant j'ai les deux de la collection, je suis super contente et je vais pouvoir continuer du coup la saison 5. Donc je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez en commentaire. Bye!